Bonjour à toutes et tous. Comme vous avez pu le constater dans d'autres vidéos, la maîtrise du Publipostage permet de gagner en efficacité sur la mise en œuvre d'actions et d'éditer des documents soignés. En tant que personnel de direction, il est important que vous maîtrisiez personnellement cet outil. La compréhension et la maîtrise du procédé vous permettront d'optimiser son utilisation, de l'étendre à de multiples situations pour gagner du temps sur chacune d'entre elles, de former et d'accompagner vos secrétariats et les dépanner si besoin, avec l'objectif ensuite de déléguer davantage. Alors comment mettre en place un Publipostage? Quelles fonctionnalités un peu plus avancées vont m'être utiles? On va découvrir tout ça ensemble. Il est indispensable d'avoir un tableur Excel propre qui contient l'ensemble de vos données. Pour cela, je vous invite à deux choses. À mettre en place des tableaux structurés, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'organisation des épreuves orales. À bien respecter les formats d'Excel. Sous Excel, un format horaire doit être saisi comme indiqué dans cette cellule, et un format date, comme ceci. Pour formater la colonne selon un format, on va sélectionner l'intitulé de la colonne, faire un clic droit, format de cellule, et ici on vient sélectionner la catégorie et le type qui nous intéresse. On va prendre l'exemple d'EuroEAF. On dispose de deux documents, notre tableur Excel d'un côté avec nos données et la convocation qu'on souhaite Publiposter. Alors que va faire le Publipostage? Le Publipostage, il va récupérer des champs de notre tableau Excel pour les intégrer dans notre document Word. On va utiliser pour cela l'assistant Publipostage qui va grandement nous faciliter la vie. Pour cela, je vais aller dans l'onglet Publipostage, démarrer la fusion et le Publipostage et sélectionner l'assistant de fusion. C'est une lettre. Je vais indiquer suivante, je vais utiliser le document actuel et je vais sélectionner les destinataires. Je parcours mon ordinateur pour trouver ma base de données. Je la sélectionne et je l'ouvre. Je sélectionne l'onglet qui correspond bien à ma base de données et je fais OK. À partir de là, vous voyez que le Publipostage a repéré les champs du fichier Excel et me propose une liste de champs que je vais pouvoir insérer dans mon document Word. J'ai ici accès à l'insertion de champs de fusion. Je vais par exemple me mettre devant le nom que je souhaite insérer, je vais insérer un champ de fusion et je vais prendre le nom. Je peux faire la même chose avec le prénom et l'ensemble des autres champs de Publipostage. Si je veux voir ce que le Publipostage va donner, je peux utiliser le bouton Aperçu des résultats et vous voyez qu'ici, il me propose ici nom 1, prénom 1. Si je veux voir ce que ça donne sur les autres aperçus, je clique ici sur la liste. Une fois que vous avez inséré vos champs de fusion, vous avez une convocation qui est prête à être Publipostée. Pour éditer les documents avec les données que vous souhaitez ou dans l'ordre que vous le souhaitez, vous vous rendez dans Modifier la liste des destinataires. Ici, vous voyez qu'il vous présente l'ensemble des champs qui sont présents dans votre document et vous avez deux fonctions, trier et filtrer. Si je ne veux éditer que les convocations de la première G9, j'indique ici première G9, je fais OK. Et vous voyez qu'il m'extrait les champs de la première G9. Et ensuite, je peux lui demander de les filtrer par nom. À ce moment-là, j'aurai les convocations des premières G9 qui sortiront dans l'ordre alphabétique. Si je veux éditer l'ensemble de mes convocations par classe et par ordre alphabétique, je vais me positionner dans Trier. Je vais faire trier par classe en premier et trier par nom en deuxième. Auquel cas, j'aurai l'ensemble de mes convocations de première G1 classées par ordre alphabétique, puis de première G2 classées par ordre alphabétique, etc. Alors, quelles sont les fonctionnalités avancées que je vais vous présenter dans cette vidéo? On va voir trois fonctionnalités avancées qui sont pratiques dans notre quotidien pour la mise en place des actions dans l'établissement. La première, c'est le formatage des champs de date et d'heure. On peut constater que la date s'affiche au format américain et l'heure avec ce format-là aussi. Ça, évidemment, ça ne nous convient pas. On va enrichir nos codes de champ pour modifier l'affichage et faciliter ainsi la lecture et le travail de nos secrétariats. Pour cela, je vais utiliser la fonctionnalité basculer les codes de champ. Donc, je me positionne ici sur le champ qui m'intéresse que je dois modifier, je fais basculer les codes de champ. Une fois que j'ai basculé mes codes de champ, vous voyez que sur ces deux champs-là, j'ai ajouté une petite partie de texte qui me permet de garantir un affichage satisfaisant de mes champs de Publipostage. Alors une astuce, je vous conseille de garder ces codes de champ quelque part sur une note ou sur un fichier Word pour que vous puissiez faire des copier-coller ensuite et les réutiliser dans tous les documents. Vous pouvez constater qu'en utilisant ces codes de champ, on passe de ce format de date-là à celui-là et à ce format d'heure-là à celui-là. Deuxième fonctionnalité avancée dont je voulais vous parler, c'est pour l'édition
des pochettes de jury. Pour éditer nos pochettes jury, je vais retourner dans la liste de destinataires, je vais décocher l'ensemble des lignes ici et je vais ne sélectionner qu'une seule ligne par jour pour mon jury. Une fois que cette sélection est faite, je fais OK et je lance mon publipostage. Ainsi, je n'aurai qu'une seule pochette par demi-journée ou par journée d'examen pour mon jury. Avec le publipostage, vous pouvez aussi imprimer des étiquettes d'anonymat ou de table qui peuvent vous servir pour les examens. Vous le trouvez au début dans l'assistant de fusion, ici, vous avez la possibilité, au lieu d'éditer une lettre, d'éditer des étiquettes. Le publipostage présente des avantages pour les personnels de direction, en particulier pour ceux qui sont sur des structures imposantes. Tout d'abord, on a un gain de temps notable sur l'organisation des épreuves. On gagne en efficacité pour les oraux, le grand oral, les épreuves blanches, etc. Et on gagne aussi en sérénité lors du déroulement de ces épreuves. Ensuite, il nous permet d'éditer des documents propres, clairs, calibrés, et chacun se les approprie au fur et à mesure. Une fois ces outils maîtrisés, on a la possibilité de former nos secrétariats pour les faire monter en compétences. Ensuite, on pourra déléguer davantage et nous recentrer sur le pilotage pédagogique. Personnellement, j'utilise le publipostage très souvent. Pour les pochettes, les jurys d'examen, les pochettes de conseil de classe, la distribution de convocations par les PP, etc. Je l'utilise aussi pour les étiquettes et les convocations des élèves. C'est un outil indispensable pour vous et vos secrétariats. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour enrichir vos pratiques et celles de vos secrétariats. En téléchargement, vous trouverez tous les documents utilisés pour cette vidéo. À bientôt à toutes et tous.